En me disant Benoît, t'es le seul français, t'as la collection la plus importante, la plus significative, et donc j'ai décidé d'assumer entre guillemets et puis d'organiser cet événement. Et c'est incroyable parce qu'il y a des artistes qui sont venus du monde entier ce soir, du Mexique, d'Angleterre, d'Ukraine, d'Italie, et ils étaient tellement émus en arrivant parce qu'il n'y en a pas tant que ça des expositions dans le monde réel. Surtout des expositions dédiées à l'art. En fait, il y a beaucoup d'expositions NFT, mais là c'est vraiment l'art. Et il y en a un qui a quasiment pleuré en voyant ça parce qu'il dit c'est dingue, c'est incroyable. This is the beginning of something bigger. I mean, we're just getting started. I think people like Benoit are doing some really revolutionary, amazing work. They're figuring out how do we bring all this art that is supposed to be on the metaverse, how do we bring it from the metaverse into the real world? And they're wonderful. They're like a wonderful place for people to discover, like people who are not already into like crypto and NFTs, to discover all this kind of technology. Alors ce qui me plaît dans ce genre d'art numérique, c'est justement un peu l'innovation et les moyens de renouveler l'art contemporain qui ces dernières années manquait un petit peu peut-être de fraîcheur. Alors je l'avais déjà visité dans le métavers du coup, et du coup c'est encore plus cool d'être ici en vrai, je trouve ça vraiment sympa. Il y a vraiment ce côté immersion qu'on a été avant dedans depuis l'ordi, et vraiment je kiffe. Moi je suis Touki333, je suis artiste NFT depuis 6 mois. Et là je suis à la Super Expo Crypto Art Révolution, c'est incroyable. C'est dingue, on a l'impression d'être dans le MoCA, mais en vrai, c'est une soirée dingue. Pour l'événement en fait, du MoCA, j'ai fait un projet qui s'appelle Pixel Sacrifice. Donc, en fait, j'ai fait ces œuvres dans un style Minitel et Pixel pour exprimer en fait une sorte de boucle infinie voilà, de notre existence, pour figer un moment dans le temps. En fait, là, on a l'ID qui a permis de générer l'œuvre. On a le numéro de l'œuvre. Et en fait, on peut connecter le wallet et télécharger directement et payer du coup pour acquérir l'œuvre. Et je trouve que c'est excellent parce que c'est vraiment très atypique et je pense que c'est le premier événement de vente d'œuvres d'art à partir d'œuvres d'art NFT. C'est vraiment atypique et c'est génial. Un peu notre cathédrale, hein. C'est un peu là, on est dans une cathédrale du NFT. Hein. Ouais, on n'a jamais vu autant de NFT. NFT. T'as un P-Boy, t'as un X-Copy qui t'accueille, un P-Boy sur le mur de droite, bon tu kiffes quoi. Donc ça c'est mon NFT qui s'appelle Subjectivity. Donc c'est un NFT que j'ai droppé sur Non-Origin il y a de cela une semaine. Et ça parle en fait de la subjectivité du regard du spectateur que tu peux avoir sur la pièce. Alors moi j'apprécie énormément parce qu'en fait dans ce genre d'exposition, tu as l'occasion de pouvoir voir ton œuvre en plus grand que ce que tu es avec ton ordinateur et quand tu travailles. Et tu peux voir aussi la réaction des gens par rapport à cette œuvre-là. Et aussi ça permet de rencontrer des gens de la communauté qu'on a rencontrés sur Twitter et qu'on n'a jamais vu en vrai et que là on peut enfin les voir en vrai. Donc ouais, ça fait plaisir. Je m'appelle Kazlab, ça fait 2 ans que je suis dans la crypto art. Je travaille avec Lulu, XXX. Je suis sa modèle officielle. Du coup, je suis crypto-modèle. C'est un métier que j'ai inventé parce qu'en fait, je fais 1m55. Donc, je ne pourrais pas être mannequin dans la vraie vie, mais j'ai trouvé ma place dans la métaverse. Récemment, il m'a dit, il y a une semaine, il m'a dit « Benoît, je vais venir avec une installation ». Je lui ai dit « C'est quoi ?» Il m'a dit « Je peux pas te dire, etc. » Et 1 heure avant qu'il se mette par terre, j'ai appris qu'il allait se mettre par terre. Je ne savais pas. Il a eu cette idée, il a dit « Je vais me mettre par terre, je vais faire comme si je dormais, je vais me mettre à vendre ». Voilà, c'était son délire et il l'a fait. Et voilà, et respect quoi. Voilà, pour moi, ça c'est de l'art. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, il a ce flash et il y va quoi.
when you think about the term crypto art, it means different things to different people. Sometimes it's about using the blockchain as a method to make art. Sometimes it's about using crypto thematically in your work. And other times it's just about using the technology as a delivery mechanism. And it's all represented here in a very tasteful, sophisticated manner. So why would people do unreasonable things? Why? Out of love? Out of passion? Or maybe because they feel or they think that they are serving a greater purpose. So if you wonder why we have this event that is free for everyone, and without sponsors, you have your answers. Quelque part, c'est un coming out. On vient dire voilà ce que c'est le crypto art, voilà qui sont les crypto artistes, et voilà ce qu'ils font, et voilà l'énergie qu'on a, et voilà ce qu'on est capable de faire.